Les leurres mous maintenant. Les leurres souples. Ben, on a les petits shads comme ça. Ça, c'est des shads prémontés. Je vous en ai déjà montré d'autres sortes. C'est sûr que pour la pêche en plein jour, gros soleil, ben là, on a des couleurs vives avec des paillettes dedans. C'est très très visible. Là, ça flash dans l'eau avec le soleil. Euh, Encore là, ben, c'est pour le petite bouche. Si vous lancez ça dans les herbes, vous allez le perdre. Il va rester accroché, c'est sûr. Puis on a les écrevisses. Les écrevisses de toutes sortes. Il y en a plein, plein de modèles différents. Ça va de cette grosse écrevisse-là, là, qui est comme très lourde, mais qui se travaille bien. Vous la lancez, vous la ramenez par coup. Puis quand vous la ramenez par coup, elle fait ça comme une vraie écrevisse. Puis ça s'en va, les pattes sont en arrière. En tout cas, ça c'est un modèle. Vous avez ce modèle-là ici, qui peut être monté en texan ou en plombé. Ça, c'est un autre modèle qui peut être monté avec un plomb cloche. Ou l'autre astuce, ça c'est très bon. Ça descend dans l'eau. Puis la partie ici va flotter. Fait que c'est la partie qui est de ce côté-ci avec le plomb qui va descendre au fond. Puis là, vous allez avoir les petites pattes qui vont se faire aller comme ça avec le courant ou la vague. Là. Puis ça attire, c'est comme une sirène. Ça attire le bass. Une petite astuce, souvent on va monter, on va avoir des hameçons plombés comme ça pour donner du poids, pour être capable de lancer ou pour que notre poisson descende. Mais avec les petits leurres, en passant, ça c'est excellent. Pour pêcher dans les roches, là, les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, puis vous voulez pêcher en texan, c'est merveilleux. Ce petit leurre-là, le petit vert bleu comme ça, avec des paillettes, c'est très bon. J'ai pogné plusieurs achigans l'année passée avec ça. Petit truc, au lieu de mettre le plomb sur la ligne, avec un plomb cloche ou quelque chose, on peut le mettre directement sur l'hameçon avec un plomb fendu. C'est une des seules utilisations que je fais du plomb fendu. Vous le mettez par en haut comme ça, là, fait qu'il n'accrochera pas. Puis je mets la plus grosse partie proche du verre. Ça n'accrochera pas. Ça va vous permettre de faire des lancers un peu plus loin. Puis ça va faire descendre votre verre au fond. Puis c'est vraiment bon. Fait que ça pour l'achigan, si vous pêchez du grande bouche, du petite bouche, n'importe où, ça fonctionne très bien. On a différents modèles. L'achigan, il est friand de plusieurs choses. Il est friand des écrevisses. Ce que j'entends dire, c'est que c'est ce que l'achigan aime le plus, c'est les écrevisses. L'autre chose, les sangsues. Alors ici, on a des sangsues. Ça se fait aller, là, c'est des curly tails. Si on les monte comme le verre ici, avec un hameçon plombé ou une tête de jig, ou comme on veut. Là. Puis c'est les sangsues. Fait que ça aussi, c'est très bon. Ou les vers de terre artificiels. Ça aussi, c'est la même chose. Sauf ce qui arrive souvent quand vous avez des longs vers de terre comme ça, une chose que moi j'ai vécu plusieurs fois, puis que vous mettez un petit hameçon comme ça, ben vous avez toute cette partie-là qui n'a pas d'hameçon. Alors souvent ce qui arrive, le poisson vient mordre en arrière. Puis là, il ne mord pas l'hameçon, il mord le derrière du. Si c'est un petit achigan. C'est sûr que si vous arrivez avec un gros achigan à grande bouche, là, il va pogner tout ça. Mais si c'est un petit achigan, petite bouche, il ne sera pas capable de tout avaler ça d'un coup. Fait que souvent, il va arriver, il va pogner en arrière de l'hameçon. Puis là, vous allez le tirer, puis on est, pop, il va le lâcher. Puis votre leurre va vous passer à côté de la tête, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je ne pensais pas que je vais me faire assommer quelques fois. On peut y aller avec du poisson, la même chose que pour le brochet aussi. Si on veut pêcher plus en finesse, le soir, dans les endroits avec une forte densité de végétation, ben, on peut envoyer ça. C'est excellent aussi. L'autre affaire que je vous avais déjà parlé, les buckaroo, ben, c'est bon aussi pour l'achigan. C'est drôle, j'en ai parlé cette semaine, puis j'ai lu un article là-dessus, justement cette semaine, que des buckaroo, que les gars se servent pour l'achigan. J'ai fait une recherche là-dessus, puis effectivement, j'ai perdu mon gris là, cette semaine, je me l'ai fait casser. Ça fait que, justement, ça a mordu sur mon buckaroo gris, qui était imitation d'un méné, là. Puis je me l'ai fait casser par un gros achigan. Dernière petite chose.
ici, on a des petits streamers. Plus tôt dans la journée, j'ai vu que les Ashigans mangeaient seulement des insectes. Si vous pêchez à la mouche, tant mieux, parce que l'Ashigan, en passant, c'est très plaisant de pêcher à la mouche. Mais par contre, même avec un lancer, s'il y a du courant, vous pouvez lancer ça pas loin de vous. C'est sûr que ça ira pas loin avec un lancer léger, là. Mais vous pouvez lancer ça pas loin de vous, puis ça flotte sur l'eau. Puis souvent, les Ashigans vont venir attaquer ça. Je me suis fait attaquer au moins 15 fois, sans jamais être capable d'accrocher le poisson, parce que dès qu'il l'avait dans la bouche, il le relâchait. Par contre, si vous êtes meilleur que moi, ils l'ont attaqué. Ça fait que vraiment, là, il était attiré par ça. Souvent, le soir, là, il chasse les insectes. Fait que, il y avait plein de libellules sur l'eau, comme je vous disais. Ça, ça ressemble pas à une libellule vraiment, là, mais il y en a plein d'autres sortes, là, j'imagine. Fait que, mais à chaque fois que je l'envoyais à l'eau, il y a un poisson qui sautait dessus. Fait que, je sais pas, il y a une autre technique peut-être, là, parce que vu que c'est un petit hameçon avec un Ashigan, c'est peut-être moins évident, là, mais ça fonctionne. Ils sont attirés par ça, je l'ai essayé. Petite chose avec les Ashigans, les basses, on oublie les bas de ligne en métal, on oublie les émerillons. Tout ce qui est quincaillerie, là, on élimine ça. Les Ashigans, ils le voient, puis ils ne mordent pas. Je peux pêcher une journée de temps là, avec juste un émerillon noir. Là. Il est petit pourtant. Là. Puis comme ça, là, je sais pas pourquoi, mais ça ne mordra jamais. Tant que je vais avoir ça sur ma ligne. Alors maintenant, là, si je vais à la pêche à l'Ashigan, si j'ai le malheur que ce soit un brochet qui morde au lieu d'un Ashigan, je vais peut-être me faire couper ma ligne. Mais au risque de perdre un leurre, ben, je vais peut-être faire des beaucoup plus belles pêches aussi. Alors, j'attache ma ligne directement sur les leurres quand je vais à la pêche à l'Ashigan, toujours. Si vous avez de la tresse, des fois on peut avoir... Moi, j'ai une canne avec de la tresse de 20 livres verte. C'est sûr, dans la rivière, ici, l'eau est très teintée. Fait que je pense pas que le poisson peut voir la tresse verte. L'eau est verte. Mais par contre, dans un lac très clair, il va l'avoir. Alors, vous pouvez y aller au fluorocarbone. Ici, j'en ai du très très fin. C'est du 0.8 0.148 mm. Il est très fin, on le voit à peine. Là. Mais c'est quand même bon pour 3.90, 4 kg. Ça veut dire pas loin de 10 livres. Alors, mais ça, c'est invisible dans l'eau. Vous pouvez mettre ça. Sinon, ben, on met du monofilament. On en met 3 pieds au bout, là, puis là, vous pouvez mettre un émerillon sur votre tresse, attacher du monofilament, quitte à monter d'avance vos leurres que vous allez utiliser avec des monofilaments déjà dessus. C'est ce que je fais des fois, j'en prépare quelques-uns d'avance, je les roule alentour, puis quand je veux m'en servir, je l'attache directement sur mon émerillon qui est sur ma tresse. Ça fait comme ça... ça évite de perdre trop de temps dans le chaloupe ou sur le bord de l'eau des maringouins. Là. Des fois, ça ne tente pas toujours commencer à jouer avec des nœuds. Là. Fait que c'est une autre chose. Mais c'est sûr, vous allez faire beaucoup meilleures pêches si vous utilisez un bas de ligne en monofilament au lieu de la tresse. Puis aucune quincaillerie. J'élimine toutes les... ça, les brochets sont fous un peu, là, honnêtement. Mais le bass, il le voit. C'est un poisson qui est très méfiant. Puis il va le voir puis il ne mordra pas. Ça fait que j'espère que ça a pu vous aider. Je sais que c'est un petit peu long, mais l'autre chose, c'est d'avoir de la variété. Hein. C'est vos leurres souples, là. Moi, j'en ai quand même beaucoup. Il y a les tubes aussi qui sont très bons là, pour le bass. J'ai oublié de vous en parler. Les tubes, c'est supposé que c'est très bon pour le bass aussi. Alors, il y a des petites tentacules. Là. Fait que ça, il y en a 1 million de sortes différentes aussi. C'est bon d'avoir beaucoup de variétés. L'autre chose qui est bonne pour la basse, je suis en train d'oublier de vous montrer ça, c'est le Wacky Wacky. Alors, ça, c'est des verres qui sont plus rigides là, que les verres ordinaires. Ils sont faits exprès pour ça. C'est très simple. C'est comme trop simple, mais
c'est une technique super connue. Alors, on prend un verre comme ça, ou j'en ai un autre comme ça aussi. Deux sortes différentes, là. Deux couleurs différentes. Et on le pique en plein centre. Alors, c'est des techniques que je vais développer au fil du temps, que je vais souvent sur l'eau. Je vais vous les montrer sur l'eau. Alors, le walkie-walkie. Le but de ça, c'est que ça bouge comme ça. C'est un verre qui est vraiment... Il y a du spring dedans. Là. Fait que quand vous l'envoyez, vous envoyez ça, vous pouvez plomber votre hameçon. Vous l'envoyez sur le bord d'un quai, souvent c'est pour pêcher au bord. Vous êtes dans votre chaloupe, vous l'envoyez vers le bord, sur le bord d'un quai, d'une structure, d'un pont, de quelque chose. Puis là, en descendant dans l'eau, là, il va faire ça. Tout le long en descendant. Puis ça attire beaucoup. Essayer honnêtement, vraiment. Mais je vais essayer ça cet été. Fait que c'est une autre technique là, que très très simple à faire. Ça a l'air que c'est excellent. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like en bas. Si vous avez des commentaires, d'autres leurres pour le bass, je sais qu'en France, il y en a peut-être un petit peu moins qu'ici. J'en vois moins. En tout cas, il y a beaucoup de carnassiers. Là, je vois beaucoup de pêche d'autres sortes de poissons. Du bass, il y en a un petit peu, mais j'en vois un petit peu moins. Fait que ici, c'est abondant. Fait que c'est sûr que c'est une de mes pêches préférées. C'est un poisson qui se bat. C'est fou, là. Il peut sauter un poisson sur vous attrapez un poisson, puis vous pouvez avoir 2, 3, 4 chandelles avant de réussir à le ramener au bord. C'est pour ça que c'est un poisson qui est quand même assez difficile à pêcher, parce qu'il se débat énormément, et qui est très puissant. Un bass de 4 livres, là, ça équivaut à un brochet de 10 livres. C'est vraiment c'est très puissant. Fait que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à pêcher ça. Le bass et le brochet, c'est vraiment mes deux poissons préférés pour la pêche sportive. Fait que à la prochaine. Ciao. Yeah! Regardez la bête. Ça marche cette année, hein? Imitation Twitch, je pense.